Valentin, j'espère que tu es content. Tu as l'air en tout cas très content. Je suis très heureux de te voir, Laure, mais aussi de pouvoir discuter avec une légende du PSG qui est Pedro. Donc, c'est un honneur vraiment. En plus, nous sommes les deux avec le même maillot, c'est bien. Exactement. Alors, Pedro, pour commencer, justement, avec cette période si particulière, comment tu as vécu justement cette crise sanitaire, toi, au Portugal? Ouais, c'était pas facile, un peu comme partout. C'est vrai qu'au Portugal, on a bien géré le début de la pandémie. Comme un peu partout, c'était un peu difficile à la maison. Moi, par exemple, j'ai arrêté de travailler à la fédération. On a commencé à travailler à la maison. La famille est restée, moi, ma femme, mes enfants, on est restés tous à Lisbonne, à la maison, fermés pendant 2-3 mois. Maintenant, nous commençons à sortir un petit peu. Mais bon, c'était un moment pour rester avec la famille. Ça nous a fait du bien aussi pour une chose, mais c'est vrai que c'était un moment compliqué pour tout le monde. Est-ce que tu trouves aussi qu'il y a des différences au niveau du rythme? On voit pas mal de blessés. Tu t'imagines, ça c'est en début de saison. Mais en début de saison, qu'on 3 mois d'arrêt. Normalement, moi, quand j'étais joueur, tu avais un joueur international, tu as 15 jours de vacances, 20 jours de vacances. Bon, maximum 1 mois. Cet été, tu as 3 mois que tu fais rien sur un terrain de foot. Tu peux t'entraîner à la maison, dans la rue, mais c'est pas la même chose. Tu sais que c'est pas la même chose. L'entraînement avec les autres joueurs, c'est pas la même chose que t'entraîner seul. Et c'est vrai que vous savez tous que cette début, il va avoir des blessures. C'est dommage pour le joueur. C'est vrai que le rythme, c'est un peu moins. Mais quand je vois le match championnat portugais, le match même d'Espagne, je sens que le rythme, c'est pas le même. Et en plus, c'est difficile pour un joueur, même que tu as envie de jouer, même que tu as envie de gagner quelque chose, un titre pour jouer pour ne pas descendre. C'est vrai, quand tu entres sur un terrain de foot, que tu regardes la tribune et tu ne vois pas de personne, c'est pas la même chose. Ouais, quand tu parles de ça, j'ai dans ma tête les images de Michel Montana qui écrit ton nom après un but. Je t'avoue que depuis que je sais que je vais te parler, j'ai ça dans la tête et c'est une sensation incroyable. Ouais, c'est vrai tu sais, dans un stade de football, quand tu sens le public derrière toi, derrière l'équipe, quand les gens ils chantent ton nom, moi, par exemple, ça, c'était quelque chose de plus. Je crois que si j'arrivais à faire quelque chose à Paris à niveau individuel et collectif, c'était grâce au public, c'était grâce aux supporters, qu'ils étaient toujours là, comme aujourd'hui. C'est un club spécial. C'est vrai que le public, c'est tellement important pour notre club, pour Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est difficile de regarder un match en parc sans public. S'il y a des jours meilleurs bientôt, est-ce que tu es en forme physiquement pour faire un match de gala? Tu es affûté? Et maintenant, je crois que je suis mieux. Moi, j'aimerais bien jouer dans ton équipe. Hein. À cause, nous va voir. À cause, déjà, nous va faire tout pour gagner, que c'est important aussi. Non, mais non, t'inquiète, moi, je ne vais pas lâcher. Hein. Je serai là à travailler aussi. Okay. À cause du virus, je m'entraîne chaque jour, je m'entraîne. Bon, je crois que je suis en forme. Pas de rythme, mais en forme, mais je crois que je suis en forme. Ça donne envie là, de jouer au foot, hein. Franchement. Ah oui, moi aussi. C'est vrai que même là, à cet âge-là, c'est vrai que ça fait du bien. Déjà, le sport, ça fait du bien, mais quand tu joues un match avec des amis, avec des anciens joueurs, c'est vrai que nous fait du bien. Physiquement, mentalement, c'est très bien pour nous. Tout autre sujet, Pedro, j'ai ma compagne qui a des origines portugaises. J'aimerais savoir quel plat portugais elle devrait me faire absolument goûter. Lequel? Je vais pas dire la morue,
J'ai déjà goûté ça je connais. Tout le français qui parlait avec moi et avec le portugais, tout le monde pense que nous mange que la morue. Mais c'est pas ça. C'est pas pour que je suis portugais, mais c'est vrai que la nourriture en Portugal, c'est très bon. La viande, le poisson. Moi, j'adore poisson. J'aime bien aussi la morue, mais c'est pas mon plat préféré. Peut-être en dessert, une pastèche des nattes, non? Ouais, tu es obligé de faire un peu de footing après. C'est ça. Tu vas grossir. Et du coup, là, Pedro, toute autre chose encore une fois, mais est-ce que tu avais des rituels avant un match ou une chanson que tu pouvais écouter avant un gros match, par exemple? Tu sais que ça va être, par exemple, à PSGOM, c'était ça ma prépa ou... Non, je me préparais toujours de la même façon. Déjà j'ai toujours, tu sais, chaque joueur, il a quelque chose dans sa tête qui pense que c'est ça qui va le faire gagner, que c'est ça qui va le faire marquer. Moi, j'étais toujours concentré, j'ai préféré toujours rester seul, me concentrer. Moi, j'aime pas trop la musique dans un vestiaire trop. Aujourd'hui, je sais que les joueurs, ils adorent ça. Moi, j'ai préféré toujours être dans mon coin, me préparer, me concentrer seul. J'ai une autre question, Pedro. Ouais. Est-ce que l'île des Açores est la plus belle île du monde? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Je crois que c'est des îles magnifiques. Moi, les Açores, c'est 9 îles. J'ai né dans San Miguel, c'est une île la plus grande. Et c'est vrai que la nature, c'est magnifique. J'ai né là-bas et j'adore les Açores. Je crois que c'est un endroit qui mérite d'être visité, que c'est quelque chose de différent. Donc, aller en vacances aux Açores, c'est noté. Tu sais, j'ai mon école de football là-bas aux Açores et quand je suis en vacances, je reçois beaucoup de gens de Paris, des gens qui sont supporters de Paris Saint-Germain, qui passent dans mon école et qui m'attendent que j'arrive en vacances pour être un peu avec moi, pour faire des photos. Et ça me fait plaisir aussi de voir des gens de la France, de Paris, des supporters aussi, bien sûr. Pedro, quel est le plus beau stade dans lequel tu as joué? Moi, j'aurais dit Parc des Princes, mais s'il n'y avait pas de Parc des Princes, lequel est le plus beau? N'est pas Parc des Princes, mais attention, je ne dis pas Parc des Princes. C'est vrai que même avant que j'ai joué à Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est un stade, je crois que c'est un stade spécial. Même quand tu fais la comparaison avec le Stade de France, que c'est un stade magnifique, c'est un stade plus grand, l'ambiance en parc, c'est un peu différent. Mais bon, c'est vrai, j'ai eu la chance de jouer, par exemple, à Madrid, à Barcelone, c'est des stades magnifiques. Pedro, qu'est-ce que tu penses de la prolongation de Mauro Icardi et quel conseil tu pourrais lui donner pour que lui aussi, comme toi, il brille au PSG? Bon, de conseils, je crois que je ne peux pas donner de grands conseils. C'est lui faire le même travail, ça serait bien. C'est un grand buteur, c'est un grand joueur, c'est un joueur qui travaille beaucoup. Et après, le que je veux de joueurs de Paris Saint-Germain, mais c'est Icardi, c'est tout le joueur, c'est qu'il existe un comportement, une fierté de porter cette maillot. C'est un maillot spécial et c'est ça que je voulais. Si je peux demander à tous les joueurs de Paris Saint-Germain, c'est ça, c'est un comportement avec l'équipe, avec le club énorme. C'est des joueurs de grand talent, c'est des joueurs qui peuvent faire la différence à tout le moment. Aujourd'hui, Paris, il a plein de joueurs qui peuvent faire cette différence. Et c'est bien pour notre club. Icardi, ça fait partie de cette grande joueur. C'est une grande attaquante, c'est un joueur qui peut faire la différence, qui marque beaucoup de buts, qui travaille aussi beaucoup pour l'équipe. Et j'espère qu'il va rester à Paris beaucoup d'années et marquer beaucoup de buts avec le club. Et justement, toi, Pedro, quel est ton plus beau but avec le PSG, pour toi? Le but de Marseille, c'est le but 2004, c'est toujours un but que les gens ils parlent toujours. C'est un but, c'est vrai que c'était un grand but, mais je ne peux pas oublier le but contre Nantes, la demi-finale de la Coupe de France à Nantes. C'était aussi un but magnifique. Mais le but contre Marseille, c'était un frappe magnifique. Tu sais, c'est les buts contre l'OM tout de suite,
forcément des buts un peu plus… C'est toujours ceux-là qui gagnent en général, quand il y a plusieurs Ouais. buts. En plus, bon, j'ai eu la chance aussi de chaque fois de jouer contre Marseille. Pratiquement, j'ai marqué à chaque fois que j'ai joué contre eux. Et vous savez, pour un supporter de Paris Saint-Germain, pour le club, gagner à Marseille, marquer contre Marseille, c'est important. Ça se passe un peu partout. Ici au Portugal, à Benfica, Porto, en Espagne, à Barcelone, à Madrid. Nous, en France, c'est Paris Saint-Germain, Marseille. Et j'ai eu la chance de pratiquement à chaque match de marquer des buts. Et c'était des bons buts contre Marseille. C'est vrai que tous tes buts étaient importants, ils étaient magnifiques, mais c'est vrai que ceux-là, ils marquent. Et moi, personnellement, ils m'ont marqué. J'étais petit. Et en fait, ça m'a fait encore plus aimer le PSG. Tous les jours, j'aime le PSG encore plus. Et tu en as fait partie. Et c'est exceptionnel. Ouais, en plus, c'était mon premier but contre Marseille. C'était mon premier classique. Je savais qu'il y avait la rivalité entre Paris et Marseille. Mais c'est vrai, quand tu es sur le terrain, c'est là que tu sens l'ambiance, c'est là que tu sens un match comme celui-là. Et en plus, un attaquant, il voulait marquer dans un match comme ça. Je ne sais pas si tu sais, ça va être l'anniversaire du Paris Saint-Germain. Oui, 50 ans, ouais, je sais. Je parle de temps en temps. T'es prêt à souffler aussi le Christian? Oui, c'est 50 ans, nous devrions fêter tous. C'est un club, c'est assez jeune. C'est pas un club vieux, mais c'est un club qui a déjà une histoire magnifique. C'est un club qui est venu pour faire un peu la différence. Pas seulement de football français, mais vous savez, Paris Saint-Germain, aussi à cause de la ville de Paris, c'est un club connu partout dans le monde. C'est un club que je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas un joueur qui ne voulait pas jouer dans Paris Saint-Germain. 50 ans, c'est un moment de faire la fête pour cette club. C'est dommage que ça se passait de tout le problème de virus. Je crois que le club est préparé une belle fête pour le 50 ans. Mais bon, on va voir que c'est après, nous pouvons tous ensemble fêter cette date-là, que c'est important. Du coup, Quentin, ce que je te propose, c'est de mettre un peu un terme aux questions pour passer à une autre partie. Pedro, il va y avoir un quiz. Alors, Pedro, tu es le 3e meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Quels sont les 2 joueurs qui sont devant toi aujourd'hui? Cavani et Ibrahimovic. Et Pedro a 109 buts. Combien de trophées Pedro a-t-il gagné avec le Paris Saint-Germain? 4. J'allais dire 5, mais bravo Pedro. Hein. Je m'incline devant ça. C'est le moment de se quitter. Je voulais te remercier, Pedro, pour le temps que tu nous as accordé. Merci, Quentin. C'est super. Tes questions, elles étaient top, elles étaient pertinentes. Et donc, c'était un plaisir de t'avoir aussi. C'était incroyable. Jamais je n'aurais pensé que j'aurais pu discuter avec Pedro. Une telle légende. Et je suis un des hommes les plus heureux du monde. Bon, Quentin, merci beaucoup. Merci, merci à toi aussi. Et bon, j'espère que nous se voit à Paris le plus vite possible, que ça serait bien. J'espère. Et bon, c'était un plaisir d'être avec vous ici. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.